El Alaoui, j'habite sur Montpellier depuis une quarantaine d'années. Je suis arrivé du Maroc, Marrakech, dans le cadre de mes études. Ok. Et voilà, donc bien installé depuis quelques années maintenant. Et donc en ce moment même, on se trouve dans la rue de la Valfère, c'est ça? Oui, c'est la rue de la Valfère qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Montpellier. Donc là, à cette porte, là, Mhm. numéro 4. J'habitais au dernier étage avec mon oncle qui n'est plus de ce monde-là et à qui je rends hommage parce que c'est lui qui m'a reçu quand je suis arrivé ici. On habitait ensemble. Lui était étudiant et moi aussi. Et donc, Ok. cette rue, j'ai beaucoup de souvenirs dans cette rue parce qu'avant, on pouvait passer en voiture et puis je garais la voiture ici. J'avais une 2 chevaux, je la garais ici devant. Il y avait des Mhm. poteaux. Et voilà, donc c'est un immeuble qui est magnifique, très ancien. Et il y avait pratiquement que des avocats. Et puis au dernier étage, il y avait quelques locataires, propriétaires plutôt. D'accord. Voilà. Et donc ça évoque des souvenirs, beaucoup de souvenirs de ta jeunesse, tu dirais? Ah oui, beaucoup de souvenirs parce qu'au fait, c'était ici les amis que j'ai eu à Montpellier, donc s'arrêtaient souvent ici. C'est la halte pour boire le café le matin. Et puis voilà, donc on arrivait le matin ici, surtout le dimanche matin, quand on n'avait pas cours, on buvait un café et puis on allait au Pérou là, parce que de l'autre côté, quartier des Arceaux, il y avait les puces. Et Ok. donc, c'était l'occasion de s'arrêter, de se voir. Et puis, voilà, c'était central. C'était l'entrée de la ville. C'était stratégique aussi. Voilà, donc on voyait tout le monde. D'accord. Et donc en gros, tu es arrivé à Montpellier pour tes études, c'est ça? Alors, je suis arrivé à Montpellier après des études universitaires déjà à Marrakech. Et ensuite, je suis venu ici pour poursuivre mes études universitaires. Et puis voilà, donc une fois que j'ai eu mes diplômes, ben, j'ai eu l'occasion de travailler dans une société. Et puis de fil en aiguille, ben, je me suis installé. J'ai épousé la ville de Montpellier. Ben, elle m'a accueilli, moi je l'ai épousée. Donc voilà, donc, j'ai passé beaucoup plus de temps ici à Montpellier qu'au Maroc. Donc D'accord. ce qui fait, je me considère franco-marocain, montpelliérain, marrakchi, enfin voilà, les deux. D'accord. Donc oui, assez, enfin, riche en culture, c'est ça? Absolument. Moi, je suis très fier de mes racines, donc que je renie pas. Donc, voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses. À Montpellier, je me sens bien. Voilà, donc je participe à la vie économique de la ville, de la vie culturelle. J'ai participé beaucoup à la vie culturelle et sociale aussi de la ville. Et justement, oui, socialement parlant, donc tu me disais la dernière fois que durant tes études, tu recherchais des jobs étudiants et que tu as eu l'occasion de travailler beaucoup dans les quartiers, c'est ça? Alors, en fait, moi, quand je suis arrivé ici, donc j'avais pas de bourse, donc il fallait trouver les moyens pour pouvoir gagner sa vie. Et donc, j'ai pris tous les jobs je travaillais dans la restauration, je travaillais dans les cantines scolaires. Et puis, en parallèle de mes études aussi, j'ai été embauché comme animateur de quartier dans le cadre d'une association qui n'existe plus maintenant, la STM. Et je travaillais beaucoup sur l'accompagnement scolaire des élèves. J'intervenais dans les écoles, surtout le petit bar. Et puis après, cette association avait mis en place plein d'actions dans pas mal de quartiers au niveau de notre département, même au-delà. Et puis j'intervenais en tant qu'animateur socioculturel de terrain. D'accord. Et toutes les actions qu'on menait à l'époque, c'était vraiment dans les quartiers, après 17 heures, le week-end. C'était pour occuper d'une part les jeunes et en même temps pour les aider dans leur parcours scolaire. Et qu'est-ce que ça te procurait d'aider justement les plus jeunes scolairement? En fait, c'est dans mon ADN. Moi, j'ai toujours appris avec mes parents et dans ma famille l'aide aux personnes qui sont dans le besoin. Donc, du coup, moi, je suis éduqué de cette manière. Et d'ailleurs, tout au long de mon parcours, que ce soit scolaire ou même actuellement, donc je suis dans cette stratégie d'aide, de conseil, d'accompagnement. C'est vraiment dans mon ADN. Le partage, partager aussi mes connaissances, donner ce que je peux donner. Voilà, donc c'est comme ça. D'accord. C'est intéressant. Donc oui, tu as toujours eu le sens de l'engagement, c'est ça? Bah, moi, j'ai toujours cherché quelque chose qui ait du sens. Et pour moi, quand on accompagne quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'un conseil ou qui a besoin d'autre chose,
il faut le faire parce que voilà, donc on est tous de passage dans ce monde-là, et j'estime que le partage doit être quelque chose de fondamental dans la vie de tout un chacun. D'accord. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est ce que tu fais, encore une fois, avec les plus jeunes dans un lycée, c'est ça? Absolument. Et donc, Tu peux nous en dire un peu plus? euh, je suis, euh, je suis actuellement en mission dans un lycée de Montpellier qui s'appelle Jules Guesde. Et donc, j'interviens auprès des élèves qui sont en parcours, qui préparent leur bac professionnel pour les aider, d'une part, à trouver un stage et aussi pour les aider, les coacher à mieux pitcher leur CV, à se préparer à rencontrer les chefs d'entreprise. Et en même temps, je fais rentrer les chefs d'entreprise au sein du lycée pour rencontrer les élèves, leur montrer ce que c'est que l'entreprise, parce qu'ils ils connaissent pas les codes. Et donc, ils ont besoin aussi de cette confrontation. Et pour moi, encore une fois, c'est un travail qui a du sens. Parce que je D'accord. suis très content quand un élève qui vient et qui me Mhm. dit ça y est, j'ai trouvé mon stage, je suis allé rencontrer telle entreprise, je commence telle date. Bon, moi, c'est une réussite, quoi. Mhm. Et est-ce que tu sens que c'est vraiment une nécessité aujourd'hui d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat? Absolument, absolument. De toute façon, l'entrepreneuriat, ça peut être aussi une solution pour trouver sa voie, mais il y a besoin d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, on entend des messages comme quoi c'est facile d'entreprendre. Oui, c'est facile d'entreprendre, c'est facile de créer son entreprise, mais c'est aussi facile de se planter. Mm. Et quand on se plante, d'abord, on est déçu parce qu'on ne comprend pas pourquoi on s'est planté, et deux, ben, on dit, mais j'ai dû rater quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, je préconise toujours l'accompagnement, surtout qu'aujourd'hui, on a accès à énormément d'outils, à énormément Mm. de conseils pour pouvoir préparer sa création d'entreprise. Mm. Et en général, les jeunes, quand ils se plantent, comme tu dis, c'est dans quoi en général? Enfin, moi, quand je dis toujours, c'est bien de se planter parce que on apprend avec les erreurs. Mais aujourd'hui, quand ils se plantent surtout sur la partie gestion, sur la partie stratégique, les prévisions, l'anticipation. On n'anticipe pas ce qui peut arriver plus tard. Je prends un exemple tout bête, hein, donc j'achète un matériel d'occasion, mais je ne prévois pas que ce matériel d'occasion, un jour ou l'autre, il va tomber en panne, Mm. surtout si c'est un matériel de production. Donc vous voyez, c'est tout ça faut préparer, il faut réfléchir, il faut anticiper, donc, et il ne faut pas hésiter d'aller prendre des conseils. Et aujourd'hui, tu conseilles principalement que les jeunes ou tu essayes de le faire avec tout le monde globalement? Non, la palette est large, donc je m'adresse à tout le monde. Donc, en parallèle de mon travail, de mon job actuellement, qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, où je suis engagé à fond, je continue quand même à donner du conseil, des gens qui me consultent, soit par téléphone, soit j'organise des rendez-vous pendant le week-end. Donc, il y a des possibilités. Mais surtout, ces dernières années, je me suis concentré surtout sur les entreprises qui sont déjà créées Mm. et qui ont besoin de se développer et de créer de l'emploi. Donc, je les mets en relation avec des acheteurs, euh, des gros acheteurs, pour qu'ils puissent acheter des prestations et des services qui sont en lien avec la RSE, les achats responsables. Donc, c'est un peu plus complexe, mais bon, c'est un travail qui est passionnant aussi. D'accord. Et toi-même, dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça a toujours été une évidence de travailler dedans? Comment est-ce que tu t'es... Quel a été l'élément déclencheur pour te lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, c'est vraiment le parcours. Je suis arrivé, j'étais dans le domaine de l'informatique Mhm. et, euh, et des assurances aussi, hein, donc je travaille un peu dans l'assurance et dans l'informatique. Et ensuite, je faisais partie d'une petite association à Montpellier qui avait besoin de se développer. Donc, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Donc, je suis rentré. Et de là, je me suis mis en challenge. Tu avais quel âge quand tu as débuté Ah, ben, l'entrepreneuriat? c'était 28 ans. Ah, 28 ans. Et donc, dans cette association, ben, j'ai constitué une petite équipe. On était au début trois et jusqu'à 12, 13, 14 salariés. Puis, on a répondu toujours à des appels d'offres, à des appels à projets et tout ça. Et donc, voilà. Et j'ai appris en faisant les choses. Donc, j'étais pas expert en entrepreneuriat, mais j'ai appris, j'ai suivi des formations. Parce que dans n'importe quel job, il faut toujours continuer à apprendre, Mm.
à apprendre et à monter en compétences. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est tellement complexe parce que on balaye tellement de sujets. On part de l'étude de marché à la fiscalité, à la comptabilité, à la gestion, au statut social, au régime fiscal. Ça veut dire, voilà, c'est vraiment le mouton à plusieurs pattes. Oui. Et après, j'ai aussi constitué un réseau avec lequel j'ai travaillé. Oui, avec lequel j'ai travaillé. Et je n'ai jamais hésité comment s'appelle, à appeler des experts, comme l'expert comptable, l'avocat, pour pouvoir compléter tout ce que je donne comme conseil et tout ce que je fais comme accompagnement. Donc oui, c'est là qu'on voit que l'idée de se former constamment est une nécessité. Et Absolument, c'est absolument. peut-être ça qui t'a encouragé aussi à te dire que c'était une bonne idée de l'inculquer aux autres. Tout à fait. Et puis, on se retrouve quand même dans une ville qui est vraiment, comment dirais-je, c'est un terreau de l'entrepreneuriat. Et puis, tout est possible au niveau de Montpellier, d'autant plus que ce soit la métropole ou la région, ils mettent en place des dispositifs qui encouragent les jeunes et les moins jeunes à entreprendre. Mais toujours, il faut être accompagné, il faut avoir des dossiers solides. Euh, et moi, je dirais, tout est facile et tout est difficile. Mhm. Mais quand on est bien accompagné, il n'y a pas de raison qu'on réussit pas à créer son entreprise. Ou du moins, minimiser les risques liés à la création d'entreprise. Et en revenant sur les jeunes, donc en gros ce que tu fais c'est que tu les accueilles dans tes bureaux au lycée et que tu essayes de les guider un peu dans cette idée de l'entrepreneuriat. Alors, je travaille, c'est pas Ou dans les l'entrepreneuriat dans le stages lycée, c'est surtout Oui. la recherche de stage. Au sein du lycée, donc je fais partie de l'équipe pédagogique. Donc il y a les professeurs, et il y a pas mal de monde autour, donc je ne travaille pas tout seul et je ne sais pas travailler tout seul. Enfin, je n'aime pas travailler tout seul. J'aime bien, j'aime bien cette histoire d'intelligence collective parce que chacun a des idées, chacun a des expériences et avec ça, on arrive à avancer. Mais les élèves, moi, je les prends un par un en rendez-vous individuel. J'essaie de comprendre leur parcours, leur situation sociale, leur environnement. Et j'essaie de détecter aussi, enfin, pas j'essaie, je détecte les points de blocage, le pourquoi ça ne marche pas, sur quoi il faut absolument appuyer pour avancer le plus vite possible. Parce que la plupart sont des lycéens, enfin, de toute façon, tous sont des lycéens. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle. Et quand on travaille sur le CV, je veux dire, c'est pas un CV de quelqu'un qui a une vingtaine d'années d'expérience, comme ça. Donc, il faut essayer enfin, il faut valoriser un peu tout le savoir-être, savoir-faire, et essayer de chercher vraiment les points qui permettent aux chefs d'entreprise de les prendre en stage. Adresse, moi je propose qu'on continue la balade sans pour autant se poser de questions, Oui, étant donné que c'est un peu mouvementé. Comme ouais, ça, il y a on du monde. peut, oui, comme ça, on peut arriver jusqu'au parc du Pérou et discuter un peu plus calmement. C'est très bien, c'est parfait. Allez, c'est parti. On a oublié de parler de la place Sainte-Anne, là par où on est passé Ouais, tout à l'heure. je voulais en parler. La place Sainte-Anne, qui est pour moi une place vraiment extraordinaire, parce que là, je sortais de chez moi deux fois le matin pour boire un café, rencontrer des copains qui habitaient à côté. Donc, c'était un lieu magnifique, d'autant plus qu'il y a un conservatoire de musique à côté, donc qui permet de boire le café et écouter en même temps la musique classique. C'est vraiment super. Tu connais pas tout ça, toi? Si, si, Salou, je Mais connais, c'est es né, l'avantage. tu es né à Montpellier? Non, moi je suis de Tahiti. Je sais pas si De tu connais Tahiti. Tahiti? Ouais, les îles. Mais bien sûr que je connais n'importe quoi. Je suis une fille des îles, moi. Qui c'est qui connaît pas Tahiti? Bah, y en a, ils connaissent pas. Mais ça va pas. Voilà, ils doivent réviser leur géographie. Hein. Tahiti, Haïti, les Tahitiennes. Mm, Avec tête, tête, tahitienne. tête, tête, Ouais, tête. c'est ça, c'est moi. Bien, tout de suite, on pense à. Et ben, Oui, là, en oui, ça a gros, commencé, on reprend notre discussion. on parle un peu à bâton rompu, Mm, mais ce que je voulais dire tout à l'heure à Hop, c'est que là, il y avait oui, la maison d'arrêt de Montpellier,
quand je suis arrivé, il y avait des détenus qui étaient là avant de déménager la maison d'arrêt à Villeneuve-les-Maguettes. Et Et tu donc, les entendais, ah oui, tu oui, les mais voyais même là-bas? une fois, j'ai assisté à une rébellion et ils ont fait une grève et on était là dans le jardin des Purons en train de les observer. Ils ont brûlé, ils ont fait plein de choses. C'était impressionnant quand Et ça, même. c'était il y a combien de temps? Ah, c'était en 1987. 1987. Ouais, Ah oui, donc c'est un bon bout 87-88. de temps quand Ouais, même. ouais, un bon bout de temps. Et Et là, maintenant, le lieu s'est transformé en cour d'appel mm, parce oui, c'est ce que ils tu ont m'as dit. transféré le palais de justice de l'autre côté. Et D'accord. donc, Bah, c'est la c'est cour d'appel. intéressant à savoir, hein, surtout qu'on est à Montpellier pour on fait cette balade pour découvrir aussi Montpellier. Absolument. Bon, le jardin du Pérou, donc tout le monde le connaît. Mm. Et moi, je garde vraiment dans mon cœur ce lieu parce qu'il est vraiment magique. Le matin, comme c'était à côté de chez moi, donc je me levais le matin à 7 heures pour faire mon sport en bas, donc d'ici. Après, Et tu disais que tu faisais des arts martiaux, c'est ça? oui, mais bon, c'était quand je suis arrivé, je faisais un peu quelques arts martiaux ici de côté, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'on était très occupés. Mhm. Et surtout le jardin, moi, ce que j'aimais bien, c'est m'asseoir, prendre un bain de soleil, puis lire le journal ou un livre. Et c'était vraiment un lieu très sympa, surtout le printemps avec ces arbres. C'était fantastique, fantastique. Tu trouves que... Est-ce que ça t'évoque toujours la même chose quand tu viens ici Ah oui, aujourd'hui? oui, moi, à Montpellier, à chaque fois que je parle d'un lieu, c'est que le lieu, il me vaut quelque chose. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, juste avant, on était à Sainte-Anne. Tu m'as dit que ça comptait beaucoup aussi pour toi ce lieu. Ça représente quoi pour toi, Alors, Sainte-Anne? Sainte-Anne, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Montpellier, il y a plusieurs petites places comme ça. Saint-Roch, Sainte-Anne, euh, Louis-Blanc, La Comédie, le Pérou. Il y a plein de petites places. Et Sainte-Anne, ce qui est sympa avec Sainte-Anne, c'est qu'il y avait des luthistes, donc des réparateurs de violons et tout ça. C'était tout le temps, on entendait du son. Et puis, il y avait un ou deux bars qui étaient là. Le matin, on buvait le café. Il y avait la musique classique parce il y a le conservatoire. Et puis, c'est une place très sympathique. En plus, il y a l'église. Moi, j'adore cette église parce qu'elle est centrale. Et, et là, aujourd'hui, il y a des expositions de peinture. Et il y avait une épicerie aussi qui était à côté, épicerie de nuit, donc dépannage Au quand on cas a où, hein. le soir, quand on n'avait pas de pain, on n'avait pas de trucs, on allait dans l'épicerie de nuit. Donc c'est vraiment une petite place sympathique. Mhm. Et j'avais plein de copains qui habitaient à côté, donc du coup, quand il faisait beau, on sortait, on se retrouvait à la place Sainte-Anne. Allez, on se fait Sainte-Anne. Et maintenant, ça a l'air un peu plus calme, non? Non, enfin, c'est toujours la même petite place. Les bars, ils ont changé. Il y a un pub irlandais plus un autre pub. Les lutistes, il y en a plus qu'un, je crois, Mhm. parce qu'ils ont déménagé. Et voilà, donc l'épicerie, il y a toujours une épicerie. Mais ils l'ont un peu embellie, donc, mais c'est toujours la même place, hein. Mhm. Et en revenant sur ton lien avec les jeunes, avec les stages, l'aide aux stages, l'aide aux formations, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors là, tu as posé la question doublement. Donc, il y Mm. avait les jeunes des stages, les lycéens des stages, et tu as En les fait, jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. ouais. En fait, je voulais te demander, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Et ma deuxième question, mais je te la poserai peut-être un peu plus tard, ce serait lorsque les jeunes viennent dans ton bureau, tu leur conseilles sur quoi principalement? Parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver une voie un peu quand on est très jeune, quand on est encore au lycée. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes pour qu'ils trouvent leur voie? Alors, d'abord, sur la première question, les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, moi, je les encourage. Il faut tester, il faut essayer, hein. Donc, qui ne fait rien ne pourra pas essayer, donc il n'aura pas de résultat, n'a rien du tout. Donc, pour moi, il faut tester. Et aujourd'hui, il y a des possibilités pour tester vraiment l'entrepreneuriat. Mais ce que je conseille, c'est de la préparation. Mm. Ça veut dire qu'il ne faut pas se lancer tête baissée et créer une entreprise. Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est très facile de créer une entreprise. On peut aller se déclarer en tant Mm. qu'entrepreneur via Internet. Mais après, il faut tout assumer après. Parce que quand on est à son compte, on a plusieurs casquettes. On devient chef d'entreprise, parce qu'on n'est pas né chef d'entreprise, on le devient, mais avec une multitude de compétences qu'il faut posséder. La gestion, le marketing, la communication, plein de choses. Et donc tout ça, il faut le vérifier en amont, se préparer, s'entourer de bonnes personnes
et vraiment de personnes qui peuvent donner les bons conseils. Ça prend combien de temps à peu près pour préparer tout ça? Ah ben, ça prend du temps, tout dépend des projets. Il y a des projets qui demandent beaucoup de temps parce que c'est pas un petit projet, donc ça demande un peu de préparation, surtout que s'il faut chercher un local, chercher le moyen matériel et ainsi de suite. Mais il y a des projets qui prennent pas beaucoup de temps, hein, surtout dans tout ce qui est prestation de service. Donc Ah oui. mais, et pour moi, ce qui prend vraiment le temps, c'est le marché. Parce qu'aujourd'hui, un projet qui n'est pas lié à un marché, il est voué à l'échec. Donc, c'est le marché. Et ça, c'est des choses que je demande, moi, au préalable, c'est de vérifier s'il y a vraiment un marché, s'il y a un potentiel. Ah, si c'est vraiment, si son entreprise serait vraiment rentable, c'est ça? Ben oui, donc s'il n'y a pas de marché, c'est pas la peine de se créer son entreprise. Donc les marchés, c'est les clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'entreprise. Voilà. Donc tu dirais que c'est ça la clé principale pour savoir si ton entreprise va fonctionner. Après, ben, bien sûr, il y a le marché. Après, il faut vérifier si le porteur de projet il a les compétences entrepreneuriales pour pouvoir diriger son entreprise ou pas. C'est-à-dire s'il sait un petit peu gérer, si il peut communiquer facilement, s'il est capable de travailler sur sa stratégie, de développer son entreprise. Donc, il y a énormément de petites choses comme ça qu'il faut vérifier au préalable. C'est pour ça que il faut prendre des conseils auprès des gens qui ont l'expertise. Il ne faut pas non plus aller voir n'importe qui parce qu'aujourd'hui, tout le monde se déclare conseiller en création d'entreprise, expert en entreprise. C'est pas ça. Et en plus de ça, il vaut mieux aussi s'adresser à des personnes qui ont déjà été chefs d'entreprise. D'accord. Mais comment on sait justement vers qui on peut se tourner si Ben, tout le monde se dit expert? aujourd'hui, on peut vite vérifier via Internet ce qui se passe, hein. Quand on va voir un organisme qui se dit, ou un consultant qui se dit expert en création d'entreprise, on tape son nom, on cherche sur LinkedIn, on a les possibilités de pouvoir vérifier, il n'y a aucun problème, hein. D'accord. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui viennent dans ton bureau pour l'aide à la formation, à la découverte des métiers, du stage, Alors, et aux jeunes en général? Tu leur conseillerais quoi? c'est ceux qui cherchent un stage. Pour ceux qui cherchent un stage, ceux qui viennent dans ton bureau au lycée et les jeunes en général, qu'est-ce que tu leur Alors, les conseillerais? jeunes qui viennent dans mon bureau, d'abord, j'essaie de voir surtout la question sur laquelle je travaille beaucoup avec eux, c'est sur l'avenir. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Je donne un exemple concret. Une jeune fille qui vient me dit ah bah, écoutez, moi j'aimerais bien travailler dans le commerce, dans le commerce, dans le commerce. Vous êtes sûr que vous voulez travailler dans le commerce? Donc, d'abord, je vois est-ce qu'elle est motivée, est-ce qu'elle est engagée. J'ai des petites choses que je vérifie, hein. Par exemple, est-ce qu'elle vient, je lui donne un rendez-vous, est-ce qu'elle vient à l'heure? Je vois comment elle se comporte, comment elle parle, comment elle s'habille. Et puis après, ben, j'essaie de trouver un lieu de stage dans lequel elle peut éventuellement toucher le métier du commerce D'accord. Mais pour donc, qu'ils puissent s'imprégner avant de prendre la décision d'aller dans cette direction. ok. Parce qu'ils sont en parcours professionnel. Et donc tout ça, je le mets en place avec chaque élève pour voir éventuellement, et puis bien sûr, en concertation vraiment avec les professeurs, parce que c'est les profs qui les connaissent le mieux, parce qu'ils sont avec eux tout le temps. Et là j'ai deux propositions de stage. Je suis allé tout à l'heure voir le prof. Je lui ai dit, écoute, j'ai deux propositions de stage. Moi, j'aimerais bien qu'on choisisse vraiment des élèves qui peuvent convenir à ce type de stage parce que voilà, il ne faut pas envoyer n'importe qui Oui, tu parce les que laisses sinon, pas partir juste comme ça, il faut vraiment que ça colle à leur profil. moi, je ne veux pas le stage parking Mm. parce que ça ne sert à rien du tout. Ils apprennent des choses très intéressantes dans leur parcours professionnel et il faut trouver un lieu pour mettre ça en pratique. Si on les envoie dans n'importe quel lieu, bah, ils apprennent rien du tout, hein. Et un dernier petit mot pour les jeunes en général, Un pour dernier leur petit mot. avenir. Ben, il faut que les jeunes aujourd'hui, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est qu'ils se projettent un petit peu, qu'ils arrêtent de voir toujours le court terme. Parce que j'ai l'impression qu'ils disent, moi, je veux tout de suite, là, maintenant, et pas plus tard. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui pensent que au court terme, que du lendemain, ben, ils n'ont aucune notion sur le futur. Et donc, moi, je leur conseille de réfléchir un petit peu. C'est difficile, hein, c'est compliqué, hein, c'est pas, on ne se lève pas le matin et on commence à dire oui, mais quand même, je leur demande quand même de voir plus loin,
d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que sinon, s'ils ont une vision juste à court terme, à l'instant T, c'est pas bon. Et c'est valable pour, par exemple, les créateurs d'entreprise. Il crée son entreprise, il veut tout de suite gagner de l'argent. Moi, je dis, mais attends, mais ça n'existe pas de gagner de l'argent tout de suite. C'est pas possible. Il faut des projections. Nous, quand on fait un prévisionnel, on le fait sur 3 ans, 5 ans, et puis on regarde un peu plus loin. Bon, on fait toujours des prévisions. Donc, on réfléchit. Donc, c'est stratégique. C'est pour ça que je conseille aussi aux élèves de vraiment se projeter un petit peu dans l'avenir. Voilà, mais maintenant, il n'existe pas un travail jusqu'à toute sa vie. Donc, on change. Un coup, on est là, un coup, on est là. Mais bon, voilà. Mais c'est compliqué quand même. Donc c'est ça, l'idée de se projeter. Ouais, Bien, merci beaucoup, absolument. Driss. Voilà, on vient à terme de cette petite balade. Merci de m'avoir accompagné. Eh ben, moi, je remercie toute l'équipe de Kaina pour cette interview. Ça m'a permis un peu de plonger dans mes souvenirs et puis de finir cette balade dans un lieu magnifique qui est le jardin du Pérou avec cette arrivée d'eau. C'était l'aqueduc, c'était l'eau de Montpellier arrivée ici, hein, donc pour arroser toute la ville. Voilà, et aujourd'hui, on Un est beau lieu, ouais, en plein marché de Noël, ça marche de Noël, qui un beau lieu pour qui terminer. était avant sur l'esplanade, Montpellier Oui, oui, je centre-ville. me souviens, oui. Ah, L'année dernière encore, il y était, et là, tout à aujourd'hui, fait, c'est au Pérou. tout à Merci fait. beaucoup, Driss. Ben, merci à toi. À bientôt, Au j'espère. plaisir. Au revoir tout le monde, au revoir toute l'équipe.